Bonjour et bienvenue dans ce Vlog 26. Pas d'épisode interactif aujourd'hui, pas d'interview, pas de recommandation. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre que j'ai fait cette année. Oui, je dis faire un livre parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Cette année, entre juin et novembre 2018, j'ai eu la chance de relire, corriger, illustrer, mettre en page imprimée et fabriquer le livre de mon grand-père maternel. Il l'a écrit et c'est moi qui l'ai édité. Et c'est cette histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Mon grand-père, déjà, je vais l'appeler Raymond. Parce que je l'ai toujours appelé Raymond. Il a jamais voulu qu'on l'appelle papy, pépé ou grand-père. Pour vous figurer le personnage, mon grand-père il parle pas trop. Il est assez discret mais il a toujours plein d'idées. Il est très bricoleur, investi dans la vie de sa petite commune sur les hauteurs de la Loire, il est à l'écoute des gens autour de lui, enfin bref, il est paisible avec sa femme, ses filles et son domaine. Enfin, la maison de chambre c'est pas un domaine, mais quand j'étais petit, le bout du jardin c'était la plus belle des aventures. Enfin non, c'était pas ça la plus belle des aventures. La plus belle des aventures, c'était les albums de Tintin. C'est bien simple, ils étaient tous dans le grenier à chambre. Des soviets à l'Alphard en passant par les Picaros et le Lotus Bleu, tous. C'est mon grand-père qui me les a mis dans les mains d'ailleurs. C'est lui qui m'a fait découvrir Tintin. C'est comme ça que j'ai appris à lire. Et dans le même temps, il a aussi dû glisser un crayon en papier dans mes petites paumes potelées, parce que c'est comme ça que je me suis mis à dessiner, en recopiant les albums qu'on me donnait à lire. Mon grand-père dessinait, alors je dessinais. Mon grand-père bricolait, alors je bricolais. J'étais le premier des petits-enfants. Et en plus, j'étais un petit-fils alors que mes grands-parents avaient eu 3 filles. Autant vous dire que j'ai été gâté, un vrai petit prince dans cette maison. Dès que j'allais à la chambre, c'était toujours la même histoire, la meilleure des histoires. Balançoire dans le jardin, baby-foot dans le garage, BD au grenier et déguisement dans la chambre du fond. Ma grand-mère faisait des pommes de fine, du foie de veau et des haricots verts, et en dessert une crème au caramel maison. Enfin, tout était maison, je vois pas pourquoi je précise. Quand il faisait beau, on montait à la tour. Parfois, on allait faire le tour du lotissement. Alors, la maison n'était pas dans un lotissement, on allait se balader dans la forêt et on passait par le lotissement. Donc c'était le tour du lotissement. J'essaie de vous plonger dans l'ambiance en fait, donc faites un effort. Parfois, on allait prendre le thé chez les Roulets, parfois, j'accompagnais mon grand-père voir les abeilles. Oui, parce que mon grand-père est apiculteur. Enfin, c'est pas son métier de base, il a été dessinateur industriel dans un bureau d'études de métallurgie dans la région de Saint-Étienne pendant 30 ans. Mais en 1988, à cause de la baisse d'activité dans le bassin stéphanois, il est parti à la retraite anticipée à 50 ans. Et il en a profité pour s'adonner à 100% à son occupation parallèle jusque-là, ses abeilles. En fait, tout à l'heure, quand j'ai cité la tribu de Dana, j'aurais dû dire sa femme, ses filles et ses abeilles, j'ai loupé ma vanne. Tant pis. J'ai toujours connu mon grand-père avec ses abeilles. À mes yeux, c'était son métier. Mon grand-père a commencé l'apiculture dans les années 80, on sait plus trop dire quand exactement. Avec ma mamie, ma mère et ses sœurs, ils venaient de s'installer dans la maison de vacances à Chambles, qui est ensuite devenue leur vraie maison, et un voisin lui a proposé de se lancer avec lui dans les abeilles. Le jeudi de l'ascension de cette année-là, avec Riri, ils sont partis à Saint-Jean-de-Malmont pour aller chercher 2 ruches auprès de la famille Grange. Petit à petit, l'activité s'est agrandie et les essaims sont multipliés jusqu'à 7 ruches. 7 ruches et 7 petits-enfants d'ailleurs. Les ruches avaient toutes le nom d'un membre de la famille. Colette, sa femme, Jacob, Anne-Catherine, Marion, Zoé, Pierrine, Hugo. Et je suis sûr que Clara aurait eu la sienne aussi. Mais en 2006, une première ruche placée au beau milieu des cultures d'un agriculteur voisin pour polliniser ses plantations se vide mystérieusement. Puis une deuxième, puis une troisième au même endroit. Mais pas besoin du talent d'Hergé et du flair des Dupont pour comprendre. Les pesticides et autres herbicides avaient décidé de saper le travail de mon grand-père. Mais je vais pas vous raconter toute l'histoire d'ailleurs, parce que tout ça c'est dans son livre, et il n'est pas question que je vous spoil ce qu'il a écrit. De toute façon, il le raconte mieux que moi. Petit à petit, mon grand-père a vieilli. Il a laissé quelqu'un d'autre s'occuper des abeilles restantes et sous l'impulsion d'une animatrice du groupe de soutien des Parkinsoniens, il s'est mis à écrire cette histoire qu'il raconte si bien. La naissance des ruches, le développement de son activité, les pépins, les joies, son engagement au sein de la coopérative, mais aussi les conseils à suivre, des démarches, des outils. Un condensé de plus de 30 ans de pratique, plus que la métallurgie au final. Les abeilles, c'était bien son métier, j'avais raison. Ce livre, il l'a écrit pendant 2 ans, avec l'aide d'une habitante du village. Alors c'est pas un livre énorme, c'est un petit ouvrage, mais c'est un très beau livre. Et en juin dernier, quand je suis allé rendre visite à mes grands-parents, il m'en a parlé pour la première fois. Le manuscrit était fini et il avait besoin d'aide pour l'éditer. Et sans trop rien dire à ma mère, qui s'inquiète toujours que je fasse trop de projets en même temps, ma mamie m'a donné le texte et j'ai commencé à travailler. Vous pouvez pas savoir comme je suis fier d'avoir travaillé sur les livres. C'est la plus belle des choses que j'ai faites cette année. J'ai dessiné pour l'illustrer, j'ai bricolé pour le fabriquer comme je faisais avec mon grand-père. Je suis tellement heureux d'avoir pu faire ce projet avec lui, pour lui permettre d'aller au bout de son idée avec le savoir-faire que lui avait mis en premier dans mes mains. Vous savez, mon grand-père et moi, on se ressemble beaucoup. Déjà, physiquement, c'est assez troublant quand on ressort de vieilles photos. Mais aussi dans les activités. Mon grand-père dessine, bricole, il a fait les plans de sa maison. Il s'est beaucoup investi dans l'associatif et dans la vie de sa commune. Et il a même fait de la radio. Quand j'étais petit, à une courte époque, j'ai voulu être pilote d'hélicoptère. Et je vous laisse deviner de qui je me suis inspiré. Et puis il est discret, mon grand-père. Quand il a rien à dire, il écoute les gens, mais il aime toujours bien raconter des histoires. Mon grand-père est parti cette semaine. Ça faisait quelques années qu'il était malade, une maladie de Parkinson qui abandonnait un esprit sain dans un corps qui va plus très bien. Il aimait toujours autant lire Tintin, écouter les gens et raconter des histoires, mais ça devenait de plus en plus compliqué pour lui et ma grand-mère. Mon grand-père est parti ce lundi 25 février, et il me laisse ce souvenir indélébile de son sourire, le jour où j'ai pu lui apporter la première édition de son livre. Un magnifique sourire, comme je l'avais plus vu faire depuis quelque temps. Un mélange de joie et de fierté dans ses yeux. Un élan de vivacité, un rayonnement au milieu de la maladie, je te jure, c'était un truc superbe, pour lequel j'ai pas assez de mots, pour lequel il n'existe pas assez de mots. Alors je sais pas si je vais faire d'autres livres,
mais que j'en fasse aucun, 2, 3, 12 ou même 1000, c'est celui-ci qui restera mon meilleur, mon préféré. J'ai fait un livre avec mon grand-père et bordel, je devrais pas jurer mais je suis fier. Je suis fier du livre mais je suis d'autant plus fier de mon grand-père. Et même si on se le disait pas beaucoup, je veux le dire une fois de plus. Raymond, je t'aime. Merci beaucoup d'avoir écouté le Log 26. Vous vous en doutez, c'est un épisode qui est pas facile à écrire, pas facile à monter, pas facile à tourner, mais c'est un épisode qui est nécessaire. J'avais besoin de faire cet épisode pour mon grand-père, parce que je pense qu'une grande partie de ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui, et j'avais besoin d'écrire ce texte pour lui dire au revoir.